Alors, chers amis, bonsoir à tout le monde. Alors, je fais ce petit direct là pour répondre aux cyberactivistes et partisans de l'opposition. Voilà, certains partisans de l'opposition et même aux opposants. Hier, j'ai fait un post où j'ai dit « Je persiste et je signe ». Aucun parti politique, ni homme politique, ne peut inquiéter ni effrayer le RHDP en 2025. Parce que je l'ai dit, j'ai dit on a un bilan. Notre bilan, il est inattaquable. En tout cas, sur tous les plans, on a vraiment fait un excellent travail. Alors, on a fait un excellent travail. Je n'ai pas dit toutes les choses, mais à 60% et à 70%, il y a eu un excellent travail qui a été fait. Et ça, le monde entier le reconnaît. En tout cas, les Ivoiriens eux-mêmes, qui sont nos pires adversaires, et autres reconnaissent le travail qui a été fait. Et ça, il faut saluer cela. Et ce que je dis là, c'est la vérité. Quand je dis opposition, là, il n'y en a pas là. Je ne mens pas. Moi, je sais de quoi je parle. Quand je regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'opposition. Parce que là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, là, je ne vois pas qui peut actuellement dans l'opposition faire l'affaire. Je ne vois pas. C'est vrai. Hier, certains m'ont appelé pour me dire, Zacho, oui, d'abord, non, Gbagbo, j'ai dit, Gbagbo va revenir, va faire. J'ai dit non. C'est parce que peut-être que vous n'êtes pas intelligent. Vous ne savez même pas comment aujourd'hui fonctionne le monde. Avec tout ce qui se passe dans la sous-région au plan international et autres, dire que Gbagbo va revenir à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est une insulte. Soit vous n'êtes pas intelligent, ou c'est une insulte. Gbagbo a déjà eu 11 ans. Il a chassé Guy Robert du pouvoir, il a pris le pouvoir. Ce qu'il devait faire, il a fait. C'est-à-dire comment faire pour imposer la rébellion de Guillaume Soro. Pendant 8 ans, il a passé son temps à légitimer une rébellion. Alors que quand on prête serment, c'est pour protéger, défendre un pays. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est ça le point important même dans tout système, la sécurité nationale, la défense. Sur ce côté-là, Gbagbo et ses hommes ont échoué. Et ça, il ne faut pas, on va se mentir, c'est une vérité. Moi, je vous dis la vérité. Quand vous vous battez, battez-vous pour créer des vrais hommes d'État, des hommes sérieux, honnêtes, qui vont préparer, qui vont protéger votre pays. Gbagbo n'a pas protégé la Côte d'Ivoire, alors qu'il a pris le pouvoir dans les mains de Guy Robert. Donc, ce que je dis là, c'est pas faux. Gbagbo, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, lui-même, depuis qu'il est arrivé, il est devenu plus calme. Parce que quand il sort la nuit, il voit la Côte d'Ivoire là, il ne peut plus. Et puis, secondo, il est condamné par la justice. En 2020, il a tenté d'être candidat. Mais comme il est condamné à 20 ans, il a été écarté. Et c'est la même loi qui est là. Le président l'a gracié. Oui, mais il ne peut pas être candidat. Pour que Gbagbo soit candidat, il faut que la majorité des députés RHDP à l'Assemblée nationale vote une loi d'amnistie. Parce que c'est le Parlement qui vote la loi d'amnistie. Le président Ouattara n'a pas ce pouvoir de faire de Laurent Gbagbo un candidat. Donc sur ce côté-là, je suis désolé pour nos amis de l'opposition. Voilà. Nos amis de PPACI. Moi, je vous ai déjà dit, c'est un groupe d'incompétents notoires. Regardez-les eux-mêmes. Quand vous les regardez, ceux-là, on peut leur confier encore le pays. Des gens qui ont digéré le pays avec Guy Robert, qui ne se sont pas attendus avec Guy, qui ont fait des palabres. La suite, on l'a connue. Hein? La Côte d'Ivoire, en tout cas, notre pays est tombé si bas. Tu vois, dans la sous-région, on a commencé à se moquer de la Côte d'Ivoire. Notre économie s'est écroulée. L'image de la Côte d'Ivoire, c'était plus ça. Sous Gbagbo, on avait combien de personnes même qui traversaient notre aéroport? Il y avait plus de 200 000 personnes. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, nous sommes pratiquement à 4 à 5 millions de personnes. Avant le Covid, on était à 2 millions. Après, la canne s'est montée. Surtout avec la canne, il y a eu tellement d'investisseurs. Voilà, donc, chers amis, ce sont des vérités, comment je vous dis. Moi, je ne fais que vous expliquer comment le monde fonctionne. Parce que moi, dans ma tête et dans mon combat, la Côte d'Ivoire doit être toujours parmi les meilleurs. Et pour que nous soyons parmi les meilleurs, il faut que nous ayons c'est-à-dire que des gouvernants, des hommes sérieux, honnêtes, des hommes d'État, des patriotes. Aujourd'hui, le président Ouattara démontre A+B que, en tout cas, de sa génération,
il aime vraiment le président Félix Houphouët-Boigny, il aime la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la terre de ses ancêtres. C'est le combat de ses ancêtres. Ça, c'est déjà important. Donc, il faut que vous acceptez ça. Quand je vous dis on n'a pas d'opposition, vous pensez que je mens? Non, moi je vis dans des pays où je sais ce qu'on appelle opposition. Vos gens haineux là, c'est des gens haineux. Ces gens qui sont dans l'ombre, chaque jour on va faire coup d'état, on va faire rébellion. Et j'ai entendu des gens, il y a un mot même qui m'énerve souvent. Non, la Côte d'Ivoire en paix parce que c'est grâce à l'opposition. C'est votre opposition là qui donne la stabilité à la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas honte, hein. C'est votre opposition là, c'est grâce à vous que la Côte d'Ivoire en paix. Mais il y a eu plusieurs tentatives de déstabilisation. On sait comment ces opposants se battent, les Diom Soro, le camp Gbagbo et autres. On sait combien de fois vous avez tenté des coups d'État. Chaque jour même, vous tentez des coups d'État. Aujourd'hui, vous êtes alliés aux gens de l'AES. Vous êtes aujourd'hui avec les Pouchistes. Pourquoi? Alors que Gbagbo a combattu Diom Soro ici. Mais aujourd'hui, Gbagbo cautionne les coups d'État et Félix, les coups Kone Katina. Eux tous aujourd'hui font la promotion des Pouchistes dans la sous-région. Quelle tentative de coup d'État vous n'avez pas tenté? Vous avez tout essayé. C'est parce que nous avons des dirigeants sérieux. À la tête, regardez le ministère de la Défense. Après Ahmed Bakayoko, aujourd'hui on a Tene Birahima. Regardez nos systèmes, nos frontières. On attend de construire des casernes militaires partout. Nos systèmes de défense et de sécurité maîtrisés. Nous avons créé une école de terrorisme en Côte d'Ivoire. Les députés... Non, en fait, moi je vous rassure, hein, aujourd'hui nous avons la meilleure armée sous-régionale. Une armée disciplinée, bien organisée à la dimension internationale. Donc nous, on est déjà trop bien partis. Et tout ça, c'est sous le président Ouattara. Aujourd'hui, notre armée a démontré aujourd'hui que dans ce pays-là, chacun doit être à sa place pour faire son travail. Voilà. Ce n'est plus cette armée dans le temps que des individus pouvaient manipuler, venir faire des coups d'État, faire des rébellions et puis déstabiliser le pays. On n'est plus à ce stade. Parce que nous avons des hommes sérieux. Des hommes responsables, des gens qui ont étudié et qui savent leur vraie place dans une société. C'est ce que j'ai toujours dit. Dans un pays, pour qu'il ait la stabilité d'un pays, chacun doit rester à sa place. Et chacun doit se soumettre au respect des institutions et des lois. Moi, mon combat, c'est ça, c'est de crédibiliser nos institutions. Et je salue vraiment nos forces de défense et de sécurité parce que vraiment, il faut un excellent travail. Toutes les tentatives de coup d'État ont été maîtrisées. Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous... Sous le président Ouattara, le peuple dort. Avant, sous Gbagbo, on ne peut même pas dormir. Parce que matin, midi, on va nous dire, il aura attaque ici, il aura rébellion, il aura coup d'État. Et puis on était toujours effrayés. Mais aujourd'hui, nous avons... Ça dit, je salue, sincèrement, je salue le ministre de la Défense. Un homme très sérieux, calme, serein. Il ne parle pas beaucoup. Tene Birahima, il ne parle pas beaucoup. Quand il a voulu être... Quand Ahmed est décédé, qu'on a voulu choisir... On l'a voulu choisir comme ministre de la Défense. J'ai vu les Chris Yapi, les pro-Soro commencer à tirer sur lui. Ah! Un matin, je me réveille, j'ai dit, mais c'est quoi? Et moi aussi, je suis monté au créneau. Je leur ai demandé, est-ce qu'il y a quelle loi dans ce pays qui dit que le petit frère du président Ouattara ne peut pas être ministre de la Défense? Quelle est la loi qui dit qu'un parent du président Ouattara n'a pas le droit d'occuper des fonctions en Côte d'Ivoire? Je leur ai demandé, il a dit, mais vous n'êtes pas sérieux? Si vous attaquez Tene Birahima, c'est parce que vous savez qu'il est fort. C'est parce qu'il y a des qualités en lui. Quand quelqu'un, un homme d'État ou est trop attaqué par l'opposition, c'est que ce gars-là, il est important, il est important. Il est très sérieux. Et c'est ce que les Blancs regardent. C'est ce que les Blancs regardent. Aujourd'hui, regardez. Malgré tout ce que les gens font, les terroristes, les quoi, mais il a maîtrisé la situation. En tout cas, je voulais vraiment sincèrement saluer ce patriote, parce que c'est ça qu'on appelle un patriote. Il faut des patriotes dans notre administration, à la tête de nos États. De nos États. Et Tene Birahima fait un excellent travail. En tout cas, chapeau, cher année. Donc ça, regardez, d'abord, donc le système de défense et de sécurité est maîtrisé. On a Vagondo, un digne fils aussi. Regardez ce que Vagondo fait au niveau de la police nationale, de la sécurité nationale. Tene prend la défense, il prend les frontières, tout. Quelque chose, Vagondo, lui, il prend maintenant la sécurité nationale. Chers amis, ce que nous allons lui demander dans les années à venir, il faut maintenant qu'il mette l'accent sur l'immigration. Il faut vraiment que notre immigration soit contrôlée. Ça, c'est très important. Donc, pour dire qu'au plan de sécurité et de défense,
En tout cas, chapeau. C'est pour ça que j'ai dit, là où on a mis la Côte d'Ivoire, moi je ne vois pas d'opposants. Vos opposants là, ceux-là, si vous les mettez demain, vous allez voir, le pays là ne va pas connaître. Ça dit, ça sera des crises. Ça sera des crises, des palabres. Vous allez voir, les pro-Gbagbo vont commencer à casser les choses. Les pro-Soro vont commencer à faire du n'importe quoi parce qu'il y aura des hommes incompétents à la tête de nos États, de notre pays. On a tellement trop de travail que le pays est tellement trop sérieux. Il ne faut pas se laisser distraire. Maintenant, j'ai dit au PDCI-RDA, ouais, le point là où on nous dit, les gens ont dit oui, c'est à cause de l'opposition, la Côte d'Ivoire, la paix. Mais vos opposants là, ils ont tenté trop de coups d'État, hein. La désobéissance civile en 2020. Mais c'était un renversement du régime du président Alassane Ouattara. Les gens se sont investis. La loi dit à Bédié, le conseil constitutionnel dit Bédié, tu es candidat. Bédié se lève, il se fait manipuler par Soro. Il se laisse manipuler par Soro. Mais la suite, vous l'avez vu. Donc, moi, je vais dire aux Ivoiriens, ce n'est pas l'opposition, c'est parce que nous avons des hommes d'État, des hommes sérieux, honnêtes à la tête de nos systèmes de défense et de sécurité qu'on a la paix. On a une justice qui fait son travail. Et je l'ai toujours dit partout dans le monde, la justice là. Il n'y a pas de justice aussi parfaite dans tous les pays du monde. Il faut seulement continuer d'encourager la justice. Dans notre pays, il faut encourager notre justice. Parce que sur tous les régimes, il y a eu toujours des récriminations. Donc je pense qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Voilà, il faut qu'on soit un peu sérieux. Moi, j'accepte les critiques, mais acceptez aussi que je vous dise la vérité. Voilà, acceptez que je vous dise la vérité. Donc, les institutions fonctionnent. Voilà, notre combat, c'est de faire de sorte que ces institutions-là soient fortes, que continuent d'être vraiment très efficaces. Il faut sensibiliser les gens, il faut leur dire, en tout cas, faites plus que ça. Faites plus que ça. C'est comme ça que nous pouvons avoir des pays forts. Et le combat du président Ouattara, c'est de rendre les institutions fortes. C'est ça qui fait la crédibilité d'un pays. C'est ça qui fait la force d'un pays. Donc, chers amis, maintenant, le PDCI-RDA, j'ai parlé du PPACI. Bon, le PPACI, c'est un clan de rancuniers, des gens qui veulent à tout prix se venger. C'est ça, je leur dis, mais qui va vous laisser vous venger même? C'est-à-dire, qui va vous donner l'espace même pour vous venger? Qui est fou, qui est bête? Pour vous donner un espace pour vous venger. On est au Koyi. Aïe. Ce pays-là a trop souffert. Là où on a mis là, on ne va pas se laisser distraire par vous. Nous, on a mis nos caméras partout. Hein, jusqu'à dans nos frontières. On est en train de... C'est pour ça que je vous ai dit, bientôt, nous allons mettre la Côte d'Ivoire sur satellite, comme les pays européens. Voilà. On va mettre la Côte d'Ivoire sur satellite. Ce qui veut dire qu'il y aura des caméras qui vont maintenant surveiller nos frontières. Voilà, surveiller nos frontières. Et ça, le ministre de la Défense m'a rassuré sur ce coin-là. On va mettre des Abidjan déjà. Et puis avec le ministre des Transports, Amadou Kone, regardez aujourd'hui nos routes. Amadou Kone a mis des caméras partout. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. S'il y a des gens... En fait, je vois un peu la Suisse. C'est-à-dire, une ville... Bon, c'est-à-dire, quand je vois, je me dis, ben écoute, d'ici dans quelques années, là, hein, si on continue vraiment de garder le cap avec le RHDP, d'ici dans 10 ans, 15 ans, vous n'allez pas reconnaître la Côte d'Ivoire. Je vous le jure, vous n'allez pas reconnaître la Côte d'Ivoire. Et c'est notre mission, nous les assos. Continuer de sensibiliser les gens, leur dire qu'on peut faire plus que ça. On peut faire plus que ça, chers amis. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire. Maintenant, du côté du PDCI-RDA. Le PDCI que vous voyez là, ils ne peuvent rien faire en 2025. Thiam, il est compétent, il a des qualités. Mais la machine, l'équipe qui avait Thiam là, et puis Thiam, il a un an de présence sur le territoire ivoirien. Voilà. Un pouvoir, ça ne se prend pas, il faut... Et puis quand je regarde sa campagne, les hommes qui l'entourent, ses communicants et autres, quand moi-même je regarde, par rapport à ce que j'ai vu dans beaucoup de pays d'Afrique et du monde, qui arrivent, c'est pas cette équipe-là qui peut faire quelque chose. Je l'ai dit à beaucoup d'amis au PDCI-RDA, j'ai dit non, vous ne pouvez pas. Ça sera votre première expérience d'occuper le terrain, ça sera votre expérience. Non, vous avez au moins ces 10 ans, 10 à 15 ans pour pouvoir véritablement vous imposer à nous, le RHDP. Voilà, parce que quand on parle du PDCI, quand Bédié vivait, les vrais hommes du PDCI-RDA qui animaient le PDCI, qui étaient vraiment cette force-là mobilisatrice, c'était les commandants Kwasi Adjoumani. Mais aujourd'hui, Adjoumani n'est plus dans le PDCI. Les Patrick Kaché, tous ces dinosaures-là,
les Aoussou Jano et tout cela ne sont plus aujourd'hui au PDC-RDA. Ils sont dans le RHDP. Donc, je ne vois pas aujourd'hui Adjoumani seul, il a déstabilisé le PDC. Adjoumani seul, il a déstabilisé Bédia. Quand Bédia est sorti du RHDP, mais vous avez vu ce qu'Adjoumani a fait? Il a pris tous les hommes clés du PDCI. Voilà, donc moi je pense qu'il faut qu'on soit serein. Hein, soyez serein. 2025, nous allons faire un travail de fond. On va faire un travail de fond. Voilà, on va faire un travail de fond. Et j'ai dit aux Ivoiriens, c'est vrai, on n'a pas dit qu'on a tout réussi. Mais là où on a mis la Côte d'Ivoire, on doit toujours former un bloc autour du président Ouattara, autour du RHDP, et puis continuer ce qu'on a commencé. Beaucoup de choses seront corrigées. Beaucoup de choses seront corrigées. Parce que, vous voyez, ici, là où je suis, là, c'est où? Ici, là, c'est notre tour. Vous voyez tour, là, ça, là. Faut ralentir. Tu vois ça? Ça, là, bientôt, on va inaugurer ça. L'inauguration, ça sera en 2025. Voilà, on va inaugurer ça après le deuxième mandat de la Troisième République. Vous voyez ça? Ça, là, on va inaugurer ça. Vous voyez, ils sont en train de faire ça, hein, ça avance, hein, ça avance. Donc, ça fait partie des projets, voilà. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, vous voyez comment le pays va, tu vois, il faut des hommes, tu vois. Donc, chers amis, voilà ce que je voudrais vraiment vous dire. Hein, soyez sereins, soyez sereins. Le RHDP est une machine que nous sommes en train de construire. Oui, on va à chose là, c'était déjà dit, on t'a déjà dit depuis de loin. Donc, voilà, le pays en chantier partout. Voilà, le pays en chantier, tout va bien, hein. Dites à l'opposition que Zasso n'a pas mal parlé. C'est parce que je connais cette opposition. C'est une opposition moribonde, elle n'a pas d'idée, elle n'a pas de projet. Quand vous regardez les militants, ils sont désordonnés. Ils sont toujours dans l'émotion. Ça dit, eux là, non, on va se venger. Ils sont là en train de soutenir l'AIS, mais l'AIS là va faire quoi pour vous? Vous pensez que c'est dans l'AIS là, il va avoir coup d'état rébellion pour venir attaquer ce pays? On est prêt, hein, moi je vous dis ça. Ce pays là, ça dit avec le leadership aujourd'hui du président Ouattara, personne ne peut attaquer ce pays. Hein. Voilà, les Soros sont allés se cacher là-bas espérant qu'ils allaient atteindre des objectifs, mais ils ne pourront pas. Là où on est arrivé là, ils ne pourront pas. Même les gens de l'AIS sont en train de se réorganiser. Entre eux-mêmes, ça ne va pas actuellement. On dit l'argent ne circule même plus. Ah mais oui, je les ai vus faire le logo de leur passeport ou mettre la CEDEAO. On leur dit, ils n'ont qu'à officialiser, ils n'ont qu'à acter leur départ. Pourquoi on change les choses? On va changer les passeports, on va voir la libre circulation, on va revoir les histoires d'immigration, on veut tout voir. Mais en même temps, ils disent qu'ils sont AES et puis ils refusent de quitter la CEDEAO. Chaque jour, ils sont dans les pays de la CEDEAO. Leurs populations sont toujours dans nos États. Ils changent quoi? Ils n'ont qu'à essayer de contrôler leur population. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Ouais, dites-leur ça. Donc, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Après le Nigeria vient la Côte d'Ivoire, ça veut dire que nous occupons un point important, ça veut dire qu'une place importante dans l'économie sous-régionale. Voilà, donc il faut que l'Ivoirien commence vraiment à sortir des émotions, des passions inutiles, et puis se battre pour que le pays reste fort. Il faut que nous soyons l'un des pays, il faut que demain même on dépasse le Nigeria. Aujourd'hui, vous arrivez au Nigeria, c'est notre level. Il faut qu'on se batte pour que l'économie revienne même aux nationaux. C'est le combat du président Ouattara. Il faut qu'on se batte pour que, à la tête de nos institutions, de nos ministères, à la tête de nos mairies et de nos conseils régionaux, il y ait vraiment de vrais patriotes. Des gens qui vont travailler, parce que si les maires là et les présidents des conseils régionaux ne travaillent pas de façon sincère, mais vous allez voir, on va toujours parler de pauvreté, on va toujours parler de cherté de vie. Il faut qu'ils soient des gens avec des esprits de créativité. Il faut qu'ils soient vraiment des gens engagés pour la République. Voilà. Il faut qu'ils soient vraiment engagés pour la République. C'est pour ça que les élections qui vont venir, on va se battre pour qu'à la tête de ces mairies, il y ait vraiment des managers. Il y ait de vrais managers, des gens de défi, pour essayer de rendre le peuple heureux. Donc pour vous dire quoi, le président Ouattara c'est une chance, c'est une bénédiction. Il suit la trajectoire
de Félix Houphouët-Boigny. Voilà, pour nous qui sortons, pour nous qui sommes toujours dans les avions, qui faisons le tout un peu. Mais c'est important, il faut qu'on vous dise ça. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous ne sortez pas. Donc, vous ne savez même pas ce qui se passe. Moi, je connais des gens, ils sont à Paris, mais ils ne sont jamais allés en Italie. Ils ne sont jamais allés en Allemagne. Ils ne sont jamais allés en Suède. Même au Portugal, en Espagne. Tous ces pays-là, moi, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Donc, quand moi je parle, je sais que de quoi je parle. Les djédjés, là, à pas aller à la CPI pour dire libérer Gbagbo, là, ils savent quoi. C'est quand on a arrêté Gbagbo qu'on les a vus se promener un peu ces pays à la maison. Ils ne connaissent pas l'Europe. Même au lendemain, là, ils ne connaissent même pas les endroits stratégiques de... Donc, chers amis, moi, je voudrais vous dire merci. C'était pas une vidéo où je... Voilà. C'est juste une petite vidéo pour dire que ce que j'ai dit, là, c'est de la pure vérité. Il n'y a pas d'opposition en face de nous. Parce que là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, moi, je ne vois pas d'opposants. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peu d'essayer là, j'ai regardé. Quand tu es arrivé, j'ai observé de loin. Mais après, quand je regarde, ils ont encore beaucoup à faire. Ils ont encore beaucoup à faire. Quand je vois les animateurs, les gens autour de Thiam, Bion, on n'en parle pas. Parce que Bion, il faisait partie des gens qui avaient porté des léquets dans ce pays-là et qui appelaient à la désobéissance civile. On dit qu'il a créé d'emplois. Bon, moi, je ne vois rien de concret. Voilà, un homme, quand tu es un cas d'important, que tu as vraiment créé des emplois, tu ne participes pas à détruire ce pays. Mais je l'ai vu dans des léquets en train d'appeler à la désobéissance civile. Voilà, donc chers amis, au niveau du RHDP, ne vous inquiétez pas. Voilà, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, Kafana Kone l'ont dit, que Adjoumani même a parlé fort même. Voilà, Adjoumani, il a parlé fort. Il dit qu'au sein du RHDP de notre parti là, il n'y a pas encore eu de garçons. Voilà, il n'y a pas encore eu de garçon qui s'est levé pour dire, moi là, je vais être candidat. Voilà, moi-même Zasso, j'ai essayé même d'essayer de voir s'il pouvait. Donc à un certain moment donné, j'ai ouvert le débat. Mais tous ils sont restés là repliés. Ils sont restés là repliés. Personne ne m'a montré que nous là, on peut. Mais tu vois, c'est ça. On peut relever ce grand défi. Donc, j'ai pris note. J'ai pris note. Voilà, moi j'ai pris note, j'ai compris. Il faut maintenant continuer de se battre pour encore préparer les cadres aux défis à venir. Donc 2025, notre candidat, ça sera le président Alassane Ouattara. Voilà, Kafana l'a dit, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani l'a dit, c'est un grand frère que j'apprécie beaucoup. Voilà, le ministre de la Défense, Tene Birahima, que j'ai dit un grand chapeau parce que, en tout cas, moi j'avais à un certain moment peur. J'ai dit avec tout ce qui se passe dans l'AES, mais le grand frère chaque jour démontre que c'est un chef. Tu as vu, il a fait les services de renseignement. Aujourd'hui, il est comme un grand diplomate. Chaque jour, il fait... En tout cas, vraiment, je suis très fier de lui. Je suis très fier de lui. Et je voudrais encore lui dire chapeau. Tirer chapeau à notre ministre de la Défense, Tene Birahima. Voilà, donc, chers amis, préparez-vous à venir adhérer massivement à la vision politique du président Ouattara. Il faut protéger tous ces grands chantiers. Il faut après 40 ans pour stabiliser et développer la Côte d'Ivoire. Nous sommes présentement à 14 ans. C'est peu, c'est peu. On a un défi. Voilà, après 2030, il faut encore préparer encore 15 ans, 20 ans pour faire de la Côte d'Ivoire l'un des plus beaux pays de la sous-région. Moi, mon combat, c'est que la Côte d'Ivoire occupe la première place sous-régionale. Donc, voilà un peu les grands défis que nous avons. Voilà. Dans tous les pays du monde, quand vous voyez les jeunes leaders, ils se battent pour que le pays soit premier. Alors que chez moi, ici, il y a des individus qui n'ont encore rien compris. Eux, ils veulent se venger. Mais ça, c'était au temps de Gbagbo et de Guy Robert qu'on pouvait faire le coup d'État. Au temps des Bédier, nous ne sommes plus à ce stade. Donc, je termine avec ces gens-là qui ont l'habitude de dire non, c'est à cause de l'opposition, c'est faux. Votre opposition, là, c'est pas à cause de l'opposition que nous avons la stabilité. Nous, on a la stabilité parce que, à la tête de nos institutions, à la tête de notre ministère de la Défense, ministère de la Sécurité, de notre gendarmerie, de notre armée, de notre police, nous avons des hommes sérieux. C'est pour ça que nous avons la stabilité. Voilà. Sinon, vos opposants les ont tenté trop de coups d'État. Ils ont trop tenté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé de faire? Ils ont trop essayé. Vous voyez, mais on est serein. Donc, portez-vous bien.
et puis dites-leur que Zazo dit, il ne fait que vous dire la vérité. Il y a des gens, dans 2025 là, il aura ça, il n'aura rien. Il n'aura rien. 2025, il n'aura rien. On a fait le test en 2020. 2025 là. Dieu même a déjà réglé les choses avec la justice. Gbagbo ne sera pas candidat. Bon, Gbagbo, parce que, Thiam, je l'ai déjà dit, Thiam, il a notre portée. Je profite de cette vidéo pour dire à mes amis du PDCIRDA. Kobena Kwasi Adjoumani, dans le temps, avait dit à Bion et autres, et Thiam et autres, revenez à la maison. C'est le moment que les gens réfléchissent pour revenir à la maison. Il faut revenir à la maison. Revenir à la maison, on va construire le parti. Revenir à la maison, on va construire le parti. Voilà, on va construire le parti et puis on va laisser l'opposition changer, choisir son camp. La gauche s'organiser et puis la droite s'organiser. Voilà, donc il est temps pour certains, les uns les autres, du PDCI, vraiment de revenir à la maison. Donc portez-vous bien et puis on a tout à l'heure.